Et c'est parti pour la partie 2. On attaque des carapuces. Allez. Carapuce 1. Le 317. Alors, je me mets bien. Parce qu'il faut quand même être bien installé. Alors, ici, on est sur un centering qui n'est pas terrible. Là, ça va être un 9,5. On va pas pouvoir faire mieux que ça. Il y a un truc qui pète. Alors... Alors ici on a un bord qui est un petit peu retourné. Je sais pas si on peut voir. Donc c'est vraiment très périphérique. Mais on va quand même invalider le corner. Du coup on va sur un 9,5 10. Hop. Et la suite c'est quoi? Le edge sur nickel. Tac. Ok. Alors, la surface a l'air vraiment pas mal. Il y a un micro point blanc, mais bon, ça va. Par contre, je crois que j'ai vu quelque chose ici. Alors, sur les côtés. Non, ça va. Ok. C'est un 10. Allez. On passe au suivant, doucement. Ok. Ok, il y a peut-être un petit latéral. Même pas convaincu. Ok, ça va. Donc le centre de ring. Ça pourrait être un tout petit peu mieux. Allez, on va laisser le 10. C'est pas très loin, hein. Franchement, je suis à deux doigts, mais... Alors, les côtés. Rien à signaler. C'est un 10 plus. Bon, alors maintenant, on va faire un short. Faisons un short. Nous allons grader ensemble un Pikachu, un Carapuce, pardon. Oula, c'est dur. Bon, on va faire le short sur le suivant. Comme ça, j'éviterai. Pikachu, c'est plus tard. C'est dans pas mal de cartes. Ok, il y a un petit décalage, mais bon, ça va, c'est pas... Corner, corner, corner... 10, 10 plus. Ah, par contre, on a un edge. Donc là, situation de edge, ça se voit même sans le zoom. C'est relevé, quoi. C'est pas dramatique, mais c'est relevé quand même. Est-ce que c'est visible sur le front? Non. Ok. Donc là, on a toute cette surface-là. 9,5. En surface, on a un point. Non, ça va. Donc là, on a un petit point ici. Je sais pas si on voit bien. Là, là. Par là. Ouais. Ça va invalider. On n'est pas sur grand chose d'autre. Et là, il y a un point, il y a un marquage. Là. On voit. Tac. Ici. En fait, le carapuce regarde le truc qui lui rêve dans la gueule. Donc c'est là. 9,5 aussi.
Donc cette carte est un 9,5 au final. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on chauffe. Bonjour, c'est Sébastien de CGG. Et on ne voit pas bien. Ouais, c'est la merde. On reprend. On clap. Bonjour, c'est Sébastien de CGG. Aujourd'hui, on va grader ensemble un petit carapuce de SV2A 151. Voici la bête. Hop. Allez, il nous sourit, on lui sourit. Est-ce qu'il nous sera de bonne qualité? Alors, voyons un peu. Le centering. Le centering est plutôt bon. Mais il y a quand même un petit décalage. Il y a un petit latéral. Ce côté-là est plus grand que ce côté-là. Donc, on va laisser le 10. Ensuite, les corners. Tac, tac. J'essaie de montrer à la caméra, hein. Je prends mon temps. Allez. Donc, rien à signaler niveau corner. On est sur un 10, 10 plus. Voyons les côtés ensemble. Ah mince! Est-ce que vous voyez quelque chose? De la saleté. Donc c'est de la saleté qui est quand même un peu visible et on est sur le bas de la carte. C'est là et là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur les edges. Rien de spé. Tac. Bon, voilà, 9,5 edge. Alors, surface. Donc ici, on voit déjà deux rayures assez balèzes sur les vagues. Une ici et une là. Qui sont proches du Pokémon. Ah ouais, celle qui est là, elle zigzague un peu. Ok. Et on a deux micro-rayures sur le bac. Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu. Face caméra. Ici, par là, là. Et sur le front. Tac, là on la voit bien, celle-là. Et elle zigzag. Hop. Faut que je fasse attention parce que je vois pas où je bouge la carte, mais voilà. Donc ça, même si c'est de la micro-rayure, ça va être donc 10 plus edge. Et... ah non, non. Et 9 surface. Je dois gommer. Ça m'arrive. Oui, oui, désolé, ça m'arrive, ça m'arrive. Bon, ok, on va peut-être refaire une autre captation pour les shorts. Alors, donc ça fait un 9,5. Voilà, bah, le problème des carapuces. Bonjour, c'est Sébastien. Aujourd'hui, on fait un short. Nous allons graver ensemble un carapuce en moins d'une minute. C'est le 321. Et voilà, voilà la bête. Regardez ce beau carapuce, c'est incroyable. SV2A, direct du Japon. Tac. Donc on pousse avec les deux mains, avec les deux doigts de chaque côté. Le centering, oh là là, voilà, ça va pas aller. Le centering est pas mal, 10. Par contre, corner, on a vu le problème. Regardez ça, c'est une catastrophe. Tac, ici, dégâts. Tac, tac. Et les dégâts sont forts de l'autre côté aussi. Tac, tac. Ensuite, quoi d'autre? Rien. Donc centrage, 10. Corner, là, on est sur un dégât qui est quand même assez fort. Et en plus, il est visible de l'autre côté. Donc là, on va être sur... Déjà, de base, quand c'est visible des deux côtés, ça va quasiment systématiquement être un 9. Ici, on est sur un dégât fort sur le front, donc ça va être quasiment un point sûr sur le front. La question, c'est est-ce que le back, c'est un demi-point ou est-ce que c'est un point entier? La carte, le dégât sur le corner n'est pas très visible. Là, on est à portée de bras. Donc, on peut laisser le 8,5. Ça va. Ensuite, les côtés. Je pense que mon créneau timing, il est court. Côté, rien à signaler. Rien à signaler. RAS, RAS. Et sur le front. Enfin, c'est le back, mais sur la surface. Surface, rien à signaler. 10 plus, 10 plus. Ce qui fait un 9,5. Allez, au suivant. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on grade un carapuce. C'est parti, c'est parti. C'est pas comme s'il y en avait 12 à faire. Allez, on se marre, on se marre, on se marre. Il sourit, il se marre, il est à la plage.
Alors, ici, centering, on est pas mal. Il y a limite un top qui est plus gros que le bot, quoi. C'est assez rare, ça. Mais bon, ça va, c'est pas... Il n'y a rien qui est handicapant. On est sur un 10. On aurait bien aimé mettre un 10+, un C4. Cette fois-ci, le corner n'est pas explosé. C'est déjà pas mal. Et oui, on avance, c'est incroyable. 10+, go. Ensuite, les côtés. Rien, rien, rien. Ici, c'est quoi? Ça va. C'est rien. On regarde bien, tac, tac, on montre, rien, 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 ok. 10+ edge. Ici, on a une printline dégueulasse. Il y a un petit creux. Le creux n'est pas très fort, mais avec la printline et tout, c'est pas dingo. C'est pas dingo, on peut laisser le 10, ça. Hop. Aujourd'hui, nous gradons un carapuce, c'est incroyable. On fait un short. Allez. Ok, 10. +. Merde. La gomme. Bon, j'utilise beaucoup la gomme, mais c'est parce que je parle et du coup je fais que des conneries. Je suis désolé. Alors, les côtés. Très beau edge pour l'instant, très beau edge. Par contre, il y a un problème de surface. Alors, on va montrer un petit peu à la caméra. Ici. Par là. Les pixels morts. Ça va pas du tout. On peut mettre un léger vraiment survolé avec le doigt. Mais non, ça ne disparaît pas. C'est bien présent. 10+, 9,5. Il y a même un petit truc à l'arrière. C'est ok. Alors je vais peut-être être limité par la batterie d'un de mes téléphones parce que j'ai pas autant d'autonomie que je veux. Mais bon. Ok, bah cette fois-ci on va grader la carte en anglais. Hello world! Today we grade a carapace. Let's go. Carapace is not very well centered. Centering is quite bad, so it's 9.5. Let's check the corner. Corner. Okay, okay. 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 So 9.5 at centering, 10+ on corner. Then edge are nice, quite nice, nice. Okay, let's go 10+ for the edge. But the surface got trouble. I'll just see here. That is a print line, so it's invalidation for 10+. So the surface, if there are absolutely no damage, will be a 10, and it is. So let's go. So it's a final note is 10 for that card. So it's very nice for that kind of centering, but it will be very close to have the 10+, so not that far. So, but it's boring to don't have a match with no damage on the well centered card. So this one is very nice. I think she has the 10+, the 10+ centering. So corner, okay. Fine. 10+, start, the best possible. So let's see the other point. Edge, fine. Surface, okay. Absolutely nothing to do. What to say?
The card is perfection. Let's fucking Java. Let's go. Yeah, we got the card plus 10 plus. Yeah. Let's go. Next one. I'm quite sure that okay, edge is lower. Oh, centering, I mean. So 10. 10 10 plus. Edge. What's that? Okay. Cool. No, not bad one. 10 plus 10 plus. I see nothing. So it's 10 plus. That's not quad. That's not so far. Let's go. Bon alors, voyons. Là, on a un problème de centering. C'est un peu trop fort là. Là, le droit est un peu trop faible. C'est pour ça est un 9,5. Ok. On va noter 9,5, 10 plus. Alors les côtés, il y a un problème quand même. Là, il y a la fameuse marque un petit peu ici d'empreinte. Après, il y a eu limite un petit scratch, plus une petite rayure ici et un petit truc de merde par là. C'est pas dingue. 9,5 edge. Putain, je m'en prends plein la gueule par contre niveau luminosité avec les... Là, il y a un petit truc quand même. Non, ça va. C'est un 10. Bon. Carapuce, power... Oh putain, on va passer au carabaf. Oh putain. Putain, l'autre. Carabaf soon. Bon, alors là, il y a un petit rebord. C'est dommage, mais il faudrait peut-être qu'il y ait même un... Ouais, bon, ça va. Ok, 10, 10 plus. J'ai pas encore fait... j'ai pas encore fait les edges. C'est pas la peine de noter. Ok, il y a un petit nuage de merde là. Ça va invalider. Ok. Et là, on a un point. Il est un peu faible. Est-ce qu'il est visible? Pas trop. Ok, ça va. Mais du coup, on invalide quand même le edge. Ce qui est un peu limite. Mais bon. De toute façon, ça changera rien. Si elle avait 10 plus, 10 plus, 10 plus. Enfin, 10, 10 plus, 10 plus, ce serait quand même un 10 plus. Donc. Mais bon. C'est le jeu. Alors. On va faire un short. Bonjour, aujourd'hui on va grader chez CGG un Carabaf SV2A 151. Donc voilà la carte, voilà la bête. On prend le point. Alors voyons un peu. Déjà le edge. Le edge est plutôt. Enfin le centering est plutôt bon. Il y a quand même un léger écart, ce qui veut dire qu'on ne peut pas mettre le 10, que vraiment mettre le 10, c'est censé, ce qui est aucun écart. Alors on va regarder les corners. Donc là, corner, on a un reflet brillant sur le bord de la carte. Donc il y a un dégât. Reste à savoir s'il est dodu ou pas. Non, c'est quasiment vrai. Mais il est quand même présent. Donc là, on a déjà le 10 de centering. Corner.
corner, on n'a rien d'autre que ce qu'on a vu tout à l'heure. 9,5. Alors, les côtés. Ici, on a un micro-point qui ne s'enlève pas. Donc, on va le considérer comme un point blanc, c'est-à-dire que c'est de l'invalidation. Et le reste, je vais essayer de montrer à la caméra, mais il faut quand même que je regarde. Le reste du edge, c'est bon. Ok. Alors, en surface, il y a un problème. Ouais, on a une rayure qui est pas très visible, qui est là. Ouais, on voit un peu, mais c'est très superficiel, mais bon, voilà, c'est présent. Merde, je sais plus si j'ai mis quelque chose en edge. Non, je crois que j'avais rien. Si j'avais un point, je suis en 10, 10, 9,5. Donc c'est un 9,5. Hop. Tac. On passe au suivant. Bonjour, nous allons grader un Karabakh ensemble. Et oui, un Karabakh SV2A. Regardez, regardez la bête, elle est magnifique. Alors, voyons le edge. Le edge est parfait. Le latéral est parfait. Le haut-bas est plutôt bon. On n'a rien à dire là-dessus. Tac. 10 plus centering. Et ensuite en edge. Ouais. Ok, il y a un point qui est presque un dégât. Ok, 10 plus 10. De toute façon, il y a des problèmes. Alors. Alors, regardez. Là, on a un cas de figure assez spécial. On a une éraflure. Et il y a du gras autour. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a essayé de l'enlever en mettant son doigt. Donc ça n'a pas marché. Donc ici, on est sur un truc avec un dégât. Sur le edge. Ensuite, on a une print line. Ouais, c'est quasiment une rayure. Ici, elle est en biais. Alors. Et sur le front, on a des problèmes aussi. Je vais essayer de faire le point. Donc, par là, on a des rayures. Et on a une micro-rayure qui arrive sur le Pokémon. Donc, c'est pas dingue. Après, c'est très, très, très superficiel. Mais on va quand même mettre un 9 en surface. Parce qu'il y a la rayure derrière. Et on est sur un 9,5 au niveau des edges. Donc, c'est un 9,5 à la fin. Et voilà. Nous avons gradé un Karabakh. Passons au suivant. Ah là 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 là. Bon, alors. Ok, donc là on a quand même un écart un peu fort. Ça passe, ça passe, ça passe. 10. Des plus. Après j'ai quand même pas mal de cartes endommagées sur le fil là de la commande. C'est pas dingue. Après c'est des cartes qui commencent à avoir un peu de temps. Mais moi c'est quand même cool, il n'y a rien. Ouais, mais il y a un truc à la au bas quoi. Ici. Il y a même un petit peu de saloperie par là. Je suis obligé de mettre la carte un peu de côté. 10 plus 9,5. 10. Donc c'est bien, hein, un 10 c'est pas mal, hein, mais bon, c'est du japonais quoi. C'est du japonais. Après le SV2A, moi je suis assez fan, c'est pour ça que j'en ai récupéré pas mal. Euh, et je pense que ça va monter. Après j'ai entendu parler comme quoi il y avait un autre print. Là on a un putain de bon centering. Là il est vraiment au top. Ok, meilleur start possible. 10 plus, 10 plus, ah merde. Ok, on a un point qui est à peine visible, mais quand même sur le bac, et je crois qu'il y a de la surface. Oh putain, chier. Donc ici on a un point assez fort.
print line. Et des rayures. Ça va faire un 9 sur face et 10 sur les côtés, puisqu'il y aura une variation. Alors, 333. Voyons, voyons. Oh là, il y a déjà j'ai un domaine de la cible, j'arrive à avoir des dégâts, quoi. C'est mal barré. Ok. Il y a un petit écart au bas, qui est pas très très fort, mais bon, c'est suffisant. Ok, 10-10 plus. Mais on a un problème de edge ici. Donc là, je vous montre. C'est pas... C'est pas dingue, c'est une pliure sur une contre-pliure. Et en plus, là, on voit l'arête de la carte. Si ça va bien faire le point, ce qui est pas sûr. Voilà, l'arête de la carte est quand même un peu dévastée. Et si on va voir le back et tout. Ouais. Mais là, ouais, le feu qui est là. La carte a eu un choc assez violent sur un côté. Elle a tapé un classeur ou n'importe quoi. Et du coup, ça va être un 8,5 de edge. Donc c'est pas très visible, mais quand même c'est assez fort. Là, si on regarde la carte à portée de bras, en fait ça se voit quasiment pas, mais pourtant la carte est quand même assez endommagée. Donc par rapport à l'intégrité de la carte, on est obligé de retirer quand même pas mal de points. Et ce, même si c'est pas visible, quoi. Après, quand il y a une carte, il y a un morceau qui est arraché sur le côté, là on va descendre direct, on va être sur du 6 du 5 assez rapidement. Là, le fait que ce soit quand même caché, c'est plutôt bon pour la carte, mais bon, après, voilà, il y a quand même un 8,5 de côté, c'est pas dingue. Ensuite, surface. Donc surface, on est quand même habitué à avoir des micro-rayures sur cette carte. Il y en a une micro, mais c'est pour être de la print line, quoi. Ok. C'est pas très visible. Voyons le reste. Ok. Bon, ça va être un 10 surface. 10 surface. Hop. Alors vous avez au mat. 9,5 ça fait 9. Ça fait que c'est un 9,5. Ça va. Mais bon. Après, voyons la suivante. Alors, un Warthog. Le centering est plutôt bon. Ouais, ça va être un 10 plus sur le centering. Je suis pas sûr de douter trop. Le, le truc sur le centering, quand on fait à l'œil, en fait, au bout d'un moment, quand on en a fait vraiment beaucoup, c'est qu'on est censé pas trop douter. C'est-à-dire que le 10 plus doit venir assez vite, mais il faut quand même contrôler le haut bas. Enfin, avoir un 10 plus latéral, c'est pas forcément suffisant, donc il faut quand même prendre un peu de temps pour bien regarder la carte qu'on a. Notamment avec les cartes dresseurs. Les cartes dresseurs sont inversées en termes de proportion, c'est-à-dire que le côté du haut est toujours plus petit que le côté du bas pour la meilleure notation possible. Donc ça veut dire que quand on a un dresseur qui est équilibré au bas, en fait il est mal centré. Donc c'est aussi des trucs à savoir, les minimums à savoir. Pas mal. Alors, côté. Côté sont bien. Là on a un point. Ok, bah c'est dommage. Là on voit un gros point noir. Et c'est vraiment. C'est pas un dégât, c'est sur la pression quoi. Donc, bon, on va faire un 10. De toute façon on a des rayures, on a des problèmes de surface. Là il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs. Des petites micro-rayures. Donc on est sur un 10, 9,5. Dommage, ça c'est chiant quoi. Quand on commence 10 plus 10 plus et qu'à la fin ça fait un 10, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est le jeu. 335. Allez, Warthold. Ah, là on est sur une sleeve rigide. Tac, ça passe. Alors.
Le latéral est très bon et le haut bas est quand même pas mal. Mais c'est un peu fort quand même. Ça pourrait être un tout petit peu mieux quoi. Sur le haut bas, et du coup on va laisser le 10. Là c'est dommage qu'on a un latéral qui est 10 plus. Mais bon, c'est comme ça. Il y a quoi lui? 10, 10 plus. Côté. Alors ici on a des marques à moitié d'empreinte qu'on ne considérera pas. Ici rien, rien, rien. Ok. Ok, c'est bien. Pour une fois, il n'y a pas de truc surface. Ici, on a quoi? Rien, c'est une poussière. 10 plus, 10 plus. Bon, bah, au moins, ça en fait un 10 plus. Très bien. 336. Et il est 8h06, donc je peux aller à la poste dans 40 minutes environ. Alors. Ouais, il y a quand même un latéral, hein. Et il y a un haut bas qui est léger, mais en haut bas, il y a un latéral. De toute façon, ça va être un 10 surface. Enfin, un 10 centering. Ta, 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 ta. Donc la routine pour le grading, moi ce que je fais c'est de faire les deux premiers, c'est-à-dire faire centrage corner et après de faire les edge. Si vraiment vraiment je suis dedans et je suis pas en train de faire une vidéo etc, je vais essayer de faire les edge et la surface en même temps, sous condition d'avoir des cartes plutôt en meilleur état que ça parce que en fait sinon c'est trop chiant. Mais, euh, mais sinon je fais deux par deux en général quoi. Donc là, la surface est plutôt bien cette fois aussi. Ah, c'est bien, hein, si ça continue les autres dans cette qualité-là. Donc là, je vais mettre 10 plus, 10 plus. Donc je vous invite vraiment à sélectionner les cartes que vous envoyez à la gradation pour avoir les meilleures notes possibles. Alors évidemment, en français, on n'a pas trop le choix de quel hit on ouvre et dans quel centering on ouvre. Mais ça a quand même de l'importance. Faut comprendre que si vous ouvrez une carte qui est nickel de chez nickel, mais qu'elle a, mettons, un 8 de centering, donc ça arrive, hein, parce que là j'en mets pas, mais je fais du jap, mais en français ça arrive de mettre des 8 de centering, la note max que pour avoir la carte avec un 8 de centering, c'est 9,5. À condition qu'il y ait 3 10 plus. C'est vraiment God tier, quoi. Donc ça veut dire que, bah, en fait, il y a certaines cartes qui sont vraiment très mal centrées, avec certaines éditions par exemple, plus que d'autres. Et dans ces cas-là, bah, en fait, les notes maximales pour les cartes, c'est 9, 9,5 des fois sur certains spots, quoi. Mais bon, c'est voilà, c'est le jeu, hein. C'est aussi pour ça que c'est extrêmement rare d'en avoir avec des très hautes notes, quoi. Mais j'invite vraiment à choisir le plus possible. Du coup, là, on est sur un centering qui est pas mal. Il y a un petit écart latéral. Et du coup, j'ai fait les corners, j'ai pas regardé si c'était bon. Si je parle, en fait, je peux pas trop travailler. Euh, tac. Ah, il y a un point là. Je sais pas si vous on voit. Tac, il y a un point sur le corner. Sur du français, ce serait standard, on va dire, d'avoir des points corner, des points d'attache et tout. Sur du Jap, c'est pas fréquent. Donc là, on est sur une invalidation. Ça, on va quand même pas considérer ça comme un dégât, mais du coup, on est sur 10-10. C'est un peu trop petit quand même en termes d'impact. Alors, les edge. Hmm. Ok, ça me va. On va signaler. Ici, on a deux points bleuis, légèrement bleuis, qu'on voit. Ça, c'est limite, quoi. C'est assez discret, mais pourtant... ah, j'en ai enlevé un déjà. Ok. Et on a un témoin. On va prendre un témoin. Le témoin, on n'en a pas. Par contre, il a des putains de rayures, salaud.
Ok. Du coup, on va pouvoir laisser le 10 plus sur ce point-là. Ça va être un peu... de toute façon, notre carte, elle est déjà... Ouais, ça va. Du coup, c'est un 10 plus. Ouais. Bon, oui, suivant. Mais ouais, il faudrait quand même que je recharge les téléphones, parce que j'ai bientôt plus avoir de batterie. Ça charge vite en vidéo quand même. Alors, là, on a une putain de print line par contre, sur la carte. C'est la première qu'on a comme ça. Disons que le latéral, c'est un 10, ça n'est pas mieux. Dix plus. Alors, voyons. Donc là, je suis en train d'écouter un livre audio qui est sympa, c'est la suite, c'est un tome 2 d'un truc de science-fiction. C'est un mec qui a inventé des aliens hyper méga balèzes qui font vraiment froid dans le dos. C'est des clones de guerre et ça s'appelle des goons. C'est vraiment marrant. Et ça fait, ah ouais, c'est la première description de la bestiole, c'est pas simple. Ok, donc là, sur la carte, on a une print line qui est relativement discrète, mais elle est quand même visible. Ah, je vais essayer de la montrer, putain, elle veut pas se montrer. Tac, là, on la voit. Et elle est là. Là. Et en fait, elle continue sur toute la carte. Tac, là, on voit. Et elle traverse. Donc ça, c'est de l'invalidation, c'est un dégât d'usine. Enfin, c'est une malformation d'usine. Et du coup, on va ne la compter que sur la surface. Et on va invalider la surface. Donc, bon, ça pourrait être mieux s'il n'y en a pas. Pour l'instant, c'est la première qu'on est comme ça. Donc, normalement, c'est pas de série. On en aurait eu beaucoup plus si c'était d'habitude. Mais voilà, c'est comment on imprime les cartes et comment elles sont fabriquées. C'est le problème. Et c'est ça dans tout type de jeu, en fait. Il n'y a aucune impression qui imprime des cartes par million d'exemplaires qui ne fait pas de print line pour l'instant. Ok, ici on a un centering de 10, c'est dommage, c'est pas loin. 10, 10 plus, très bien. Pour l'instant, rien repéré. Parce qu'en général, je vois déjà des petits trucs. Ok, ça c'était rien. Ok, là on a une autre putain de print line. Voilà, alors là, je vais essayer de la montrer, mais c'est quand même compliqué. Voilà, là on voit à droite, sur l'écran, du milieu, ici. Là, il y a une print line, et celle-là, elle est quand même assez discrète. Donc, à voir, mais il n'y a rien en surface. Donc de toute façon, donc là voilà, je suis sur un cas de figure où euh, comment dire, les côtés sont bons, donc j'ai un 10 plus côté. Et maintenant que je mette un 10 pour invalider ou que je mette un 10 plus, ça ne changera pas la note de la carte. Et bon, elle a beau être discrète, elle est quand même présente. Donc on va pas s'amuser. En fait, d'une certaine façon, ça sert à rien de pas être strict au niveau de la notation de la carte. Et voilà, on est obligé en fait de mettre la note minimale quand on peut et que ça change rien à la note. C'est ce qui permet de mettre les différences. Parce que si je mets un 10 plus là, donc ça change rien à la carte. Par contre, si j'ai deux cartes qui ont 10, 10 plus, 10 plus, plus, dans ce cas-là, en fait, il y en a une qui est mieux que l'autre. Parce qu'il y en a une qui peut ne pas avoir de print line. Donc c'est important aussi d'être strict, surtout quand ça change pas la note de la carte. Mais bon, ça n'empêche, c'est pas une raison pour retirer des points comme ça, parce qu'on a envie, quoi. Mais bref, je me comprends. C'est une problématique mentale de gradeur, ça s'appelle se faire des nœuds au cerveau, précisément. Alors, voyons. Le dernier Karabakh de la série, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, déjà, une putain de grosse rayure sur la gueule. Karabakh, rime avec balafre. C'est des warriors, ceux-là. Bah, franchement, le centering est plutôt bon, hein. Ouais, il est plutôt très bon. Mais bon, c'est... Voilà. Est-ce qu'elle a d'autres choses à dire? Non. Donc là, on est sur un 10 plus de start, mais comme on a vu qu'elle a été rayée, de toute façon,
Ouais. Ouais, il y a un point en plus. Putain, la souris. Bon, ok. Et là, on a méga grosse rayure. C'est limite s'il y a une canne, tu vois. Le Warthog. Tac. Ça va faire 9,5. Et là, voilà, là j'hésite un peu, je regarde un peu la carte. Est-ce que la rayure micro-rayure est visible? Elle est quand même assez visible. Mais est-ce que c'est 9 ou 9,5? J'aurais tendance à dire peut-être 9 parce que ça touche presque le Pokémon. Et c'est quand même assez vénère. Et en fait, il y a deux petits trucs à côté là, je les vois à peine, mais il y a deux petits. Ouais, enfin, il ne faut pas faire le point. Donc, ouais. Voilà, on va mettre le 9. De toute façon, ça changera rien à la fin. Ah si je mets 9,5, ça fait un 10, alors que là, ça transforme la carte en 9,5, mais bon. Bon, bah, ça sera un 9,5. Ok, bah, je vais m'arrêter là, 41 minutes pour la partie 2. C'est quand même assez long de grader des cartes, je sais pas si vous vous rendez compte du mécanisme qu'il faut mettre en place. C'est pas simple, et j'ai déjà gradé, je dirais 18 000 cartes. Donc j'ai une habitude, et avant de ça, j'ai fait 10 ans de vente de cartes, donc j'ai eu des cartes en main tout le temps, et j'ai fait des gradings pour déterminer un peu l'état des cartes. Donc j'ai ça, et aussi je suis joueur depuis 25 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est pas une question de voir les dégâts. Ce qui est important, c'est de réussir à les reporter au modèle pour que les gradings soient les mêmes tout le temps. C'est ça qui est dur à faire, et c'est pour ça que ça demande quand même une grosse concentration pour réussir à donner sur l'échelle de notation et transférer les dégâts qu'on voit en points. Donc sur des cartes comme ça qui sont, on va dire d'une manière assez standardisée, très bon état, avec évidemment là il y a quand même des altérations, il y a des dégâts, il y a des rayures, il y a des pointes de, il y a des pieds de poulet à moitié écrits gravés sur les cartes. Bon, voilà, en dehors de ça, c'est quand même des cartes qui sont en plutôt bon état. On va tourner entre 9,5 et 10 dans la grande, grande majorité des cas. De temps en temps, on va avoir des 10+, de temps en temps, on va avoir des quads, et de temps en temps aussi, il y a des 9 qui se baladent. Là, je crois que j'en ai mis un ou deux. Euh, donc voilà, c'est ça. Mais la prochaine session de grading, là je sais que je vais grader de l'ancien, donc ça va être du Discovery, du Genesis, du Basset, etc. Et j'ai aussi acheté des cartes qui sont plutôt dans des états intermédiaires pour pouvoir aussi proposer des gradings différents. Et là je sais que je vais avoir des états qui seront beaucoup plus abîmés, mais le but c'est aussi de proposer, donc sur la boutique eBay World of Grading qu'on a, c'est pouvoir proposer des cartes dans divers états et surtout à divers niveaux de prix. Parce que, mettons, on prend, je sais pas, un Salamèche ou un Bulle Bizarre, n'importe quoi, en bassette, en bon état. C'est une carte qui va coûter peut-être 10 euros, on va dire 10-12 euros pour l'avoir vraiment en bon état. Et pour la vendre et réussir à gagner notre vie et enfin, faire que ça tourne, il faudrait la vendre genre 15 euros plus cher, quoi. 12-15 euros plus cher, on va dire. Donc ça veut dire qu'on va mettre une carte à 25-30 euros des fois sur des états, et pas forcément sur des 10 plus, hein. Là on parle de base 7, etc. Donc ça va être des notes qui seront peut-être un 9,5, ce serait déjà ouais, au moins 15-20 euros plus cher que la carte, quoi, en termes de mise à prix. Alors que si on prend des cartes dans des états intermédiaires, ça va être des cartes qui vont s'acheter entre 2 et 3 euros. Et dans ce cas-là, avec le travail de grading, on va pouvoir me positionner des cartes, je sais pas, des 7 ou des 6, peut-être à 15 euros, ou peut-être à 13 euros, 12 euros. Et c'est des cartes qui sont emblématiques. Et une carte dans un boîtier qui a un 7 ou un 8, enfin même un 6, c'est quand même super sympa. Et donc tout le monde n'a pas forcément les moyens pour acheter une carte à 30 euros, donc faut pas non plus rechercher absolument dans la gradation, enfin au niveau commercial en tout cas, que les notes les plus hautes. Et le but c'est vraiment de s'adapter au panier des gens. Et il y a des gens qui seront très intéressés pour acheter le trio Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, pour plutôt, je sais pas, 45 euros, plutôt que d'en acheter une seule en 10 plus à 60 euros, quoi. Ou même prendre du First Edition et mettre 150 euros sur un Bulbizarre en 10. Donc voilà, le sujet c'est de réussir à quand même proposer les cartes en différents états. Et je ferai aussi, donc pareil, une,
comment dire, une session de grading. Enfin, si je peux, là, je commence à m'y mettre. J'ai réussi à faire le setup. C'est assez propre et du coup, je mets trois niveaux. Mais du coup, il y aura des états ouais, totalement différents. Et là, il y a aussi des problématiques de gradation, notamment sur les surfaces, parce que les cartes anciennes sont beaucoup manipulées, elles touchent des tables, elles touchent des classeurs, elles frottent partout et tout. Et le gros sujet, c'est de réussir à positionner des notes assez basses sur les surfaces quand elles sont vraiment très abîmées. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Sur les cartes très anciennes, par exemple sur les Pocket Monster en japonais, donc c'est les cartes 95, 96, etc. Pendant assez longtemps, on a eu entre les mains que des cartes avec des surfaces qui étaient extrêmement défoncées. Et en fait, de temps en temps, il y a des gens qui nous sortent du Pocket Monster qui a 10 de surface, ce qui est quasiment impossible. Ce qui est quasiment impossible. Enfin, c'est des cartes qui limite ont été sorties de booster juste maintenant. Et voilà, c'est aussi des pertes. Mais après, dans d'autres TCG comme Magic par exemple, réussir à sortir, je sais pas, de l'alpha en 10 surface, c'est quasiment impossible aussi, quoi. Enfin, déjà là, j'ai fait du set légende, je fais du légende de l'Antiquities, j'ai fait quoi d'autre enfin, quelques autres sets comme ça de 94, et même aussi beaucoup de troisième bord noir. Enfin, dans ces jeux-là, c'est aussi un enfer pour réussir à avoir des notes hautes, quoi. Enfin, je crois ouais, sur 300, sur le set légende 300 cartes, on a sorti peut-être 3 ou 4 9,5 quoi. Donc, ou alors 2 ou 3 10 et 3 ou 4 9,5. Enfin, voilà, donc enfin, c'est des stats qui sont assez faibles. Mais après, voilà, c'est aussi le jeu. C'est très difficile d'avoir des cartes en très bon état qui sont très très vieilles. Et d'autant plus les gros spoilers. Enfin, les gros spoilers, tous ceux qui sont en bon état sont déjà gradés. Enfin, sur des cartes qui ont 25 ans et qui sont emblématiques, les cartes ont déjà été scellées, il y en a plus beaucoup qui circulent, et celles qui circulent sont quand même dans des états relativement bas. Donc voilà, c'est aussi pour ça que chasser les cartes et réussir à les obtenir dans des bons états, c'est un truc qui faut se lever tôt, quoi. Faut se lever tôt et puis faut pas hésiter à quand même chercher plusieurs choses à la fois, parce que si on cherche qu'un seul truc, c'est compliqué. Bon allez, bref, je vais me faire mon petit café et je vais à la poste. Salut, on coupe.